Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 12 au 18 février pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors j'ai fait le tirage et on va regarder l'énergie de votre semaine déjà pour commencer. Alors vous avez le vide fertile, les Sagittaires ont eu ça aussi. Il y a une discussion comme ça, un dialogue entre vous et vous-même. Ouais, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire qui se joue. Alors ça nous parle d'hiver intérieur, il y a peut-être quelque chose qui manque en vous là, une sensation de vide, mais ça nous parle aussi de se reposer, de prendre du temps pour soi, de patienter. Il y a aussi tout un potentiel qui est caché, que vous ne voyez pas peut-être, et intérieurement, il y a un nouveau départ qui est secret, qui est caché, qui s'annonce. Donc dans ce vide, il y a quelque chose de très nourrissant. C'est un peu comme quand on est en plein hiver où on a l'impression qu'il n'y a rien, que tout est mort et que c'est fini. Ben finalement, vous allez voir que dès que les températures augmentent, hop, il y a les feuilles qui reviennent, les bulbes qui ressortent, on a plein de pousses qui sortent du sol, c'est ça en fait. Donc la vie reprend, du vide naît quelque chose, il y a quelque chose qui va revivre en fait en vous, même si vous vous sentez très très vide, et ça va dépendre des personnes, mais peut-être que vous vous sentez très vide actuellement. Quelque chose viendra, il y a toujours un après qui est plein et qui est radieux d'une certaine manière. Donc soyez confiants, mais c'est vrai que vous êtes en train peut-être pour certains de traverser une étape avec un sentiment de vide. Et alors, tout à l'heure pour les Sagittaires, là, quand j'ai fait le tirage, j'avais cette idée d'une pièce du puzzle qui manque. Et ça me vient aussi pour vous en fait. C'est-à-dire que pour certains, il y a une histoire d'être en inadéquation avec son temps, inadéquation avec son entourage, de ne pas être ajusté, il vous manque quelque chose. Alors vous contournez le problème, vous le regardez autour, vous renforcez tout ce qui est autour de la pièce manquante, mais pour qu'il y ait un équilibre harmonieux, ben, cette pièce, il faudrait la retrouver. Où est-ce qu'elle est passée? Est-ce que vous pouvez la récupérer, cette pièce? Est-ce qu'elle est perdue? Comment on fait pour faire sans la pièce? Il y a tout ce questionnement-là peut-être qui vient, alors prenez vraiment si ça vous parle, mais ce sont des images qui me viennent, donc je vous en fais part tout simplement. On va prendre le message de la Lune, alors à savoir que donc la Lune, elle va former son premier quartier en Taureau ici, là, sur le vendredi 16. C'est un moment où on va se sentir plein de détermination pour avancer sur les questions matérielles. On va voir ce qu'il nous dit. Le tarot, vous avez la reine de bâton. Grande volonté pour bouger en fait, dans le concret. Vous n'allez pas rester sur cette énergie de sentiment de vide. Vous avez vraiment envie d'agir concrètement pour évoluer. Alors Vénus qui entre en Verseau ici, qui vient au trigone de votre signe, c'est la chance, c'est la fluidité, c'est les possibilités de faire grandir quelque chose, de faire venir l'amour dans votre vie. Mais pas forcément l'amour charnel, je vous parle d'amour universel, je vous parle d'amour d'amour divin, ouais, d'amour divin, d'amour que vous pouvez avoir pour vous-même, la bienveillance que vous pouvez avoir pour vous-même. Et puis on a eu un Mars aussi ici, le mardi 13, qui est entré, enfin qui entrera en Verseau. Disons que quand on sera à ce moment-là, au niveau du cycle lunaire, voilà, Mars sera déjà aussi au trigone de votre signe, conjoint à Pluton, ça vient bouger les choses en fait. Là, moi j'ai des Gémeaux qui sont en train de passer un cap sur le plan personnel. C'est un moment important pour vous. On va regarder maintenant le tirage au quotidien sur le lundi 12. Waouh. Le roi de bâton qui fait la paire avec la reine de bâton. Je pense que vous allez oser passer à l'action. Vous allez oser laisser briller votre joyau intérieur. Il y a une volonté très très forte pour aussi accéder à l'abondance que vous méritez. Vous ne vous en laissez pas compter. Vous traversez peut-être une situation compliquée, mais vous avez vraiment envie d'accéder à l'abondance et vous n'allez pas relâcher vos efforts tant que... Alors, relâcher vos efforts, ça peut être aussi l'idée de patienter. C'est vraiment sentir que le processus est en route. Ça ne veut pas dire s'agiter, ça ne veut pas forcément dire aller partout à la fois. C'est vraiment un état d'esprit. Regardez la posture de cet homme, cet état d'esprit de je suis confiant et je sais que je vais dans ça. Ça peut être par le biais de la méditation, par le biais de prière, le fait de poser des intentions avec beaucoup de calme et de sérénité. C'est vraiment dans cette énergie-là de douceur vis-à-vis de soi-même. Pour guérir et pour aller vers son abondance. Abondance matérielle, mais aussi abondance à tous les niveaux.
Il peut y avoir des questions d'argent qui apparaissent ici. Vous faites venir l'argent à vous, ça c'est important. On verra ce qui sort ici. Je continue avec le mardi 13, le diable et le jardin. Alors, j'ai un double message ici. Vous êtes dans une énergie d'officialisation, quelque chose de public. Vous démasquez quelque chose, vous dénoncez quelque chose, une situation d'addiction, une situation de... Je vais cacher cette poitrine. Une énergie de crise, un relationnel, un entourage qui est toxique. Mais on me dit aussi que vous allez aller jusqu'au bout pour faire quelque chose de précis. Ça me connecte à cette conjonction Mars-Pluton, afflux puissant d'énergie pour vous libérer. Pour vous libérer. Alors je vous vois déclarer quelque chose, je vous vois officialiser une situation. Je vous sens plus ouverte par rapport à quelque chose, que vous avez ardemment besoin de communiquer, d'expliquer, d'assumer aussi. J'ai des gens qui sont prêts aussi à faire beaucoup de choses pour avoir une place dans le public, pour communiquer, pour peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, pour avoir une place dans une exposition, si vous êtes créateur, si vous êtes artiste, vous voyez. Vous allez faire le nécessaire en fait pour vous réaliser sur le plan matériel, sur le plan psychologique, sur le plan du public également. Sur le mercredi 14, Reine de denier, la lune. Ouais. Bon, vous êtes sur une semaine quand même où vous avez vraiment envie d'aller vers des concrétisations en gardant votre connexion au féminin, intuition. Vous allez avoir des messages clairs, hein. Vous recevez les messages de l'univers, vous avez confiance en... en l'énergie de l'univers pour vous accompagner sur ce chemin. On est avec l'énergie du Capricorne encore ici, hein. Cette reine de denier, elle est connectée au Capricorne. Il y a une grande praticité et aussi un désir d'initier les choses tout en restant à l'écoute de soi. Et peut-être que ça vient parler du travail, il y a une réussite potentiellement au travail, une satisfaction de soi. Vous avancez sur votre chemin de vie avec une certaine sérénité aussi, hein. Beaucoup d'abondance ici. On voit le lapin, c'est symbole d'abondance. De richesse. On va prendre les cartes sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 15. Ok, donc on part en quête de soi quand même, hein. 8 de coupe en pivot de semaine, hein. Quête de soi, compréhension. Quelque chose qui s'éclaire sur le chemin de vie, sur là où vous en êtes. Ouais. Sur ce que vous, peut-être que vous abandonnez ou que vous désirez abandonner et vers où vous vous dirigez. Il y a un nouveau jour, mais il y a vraiment un processus alchimique en fait, de transformation de soi, d'épreuves à traverser dans sa vie pour ressortir, pour aller de plus en plus vers la meilleure version de soi-même, la version la plus alignée, la plus éclairée de soi-même. Et ça, vous en prenez très clairement conscience, hein. Sur ce carré lune-soleil là, sur le vendredi 16, ouais. Oui, ce carré, en fait, il vous met un coup de pied aux fesses, potentiellement. Bon, vous êtes au trigone du soleil, mais la lune, elle n'est pas au trigone du soleil. Elle n'est pas au trigone de votre signe, je veux dire. La lune, elle a une posture un petit peu plus ambiguë, là, quand elle est en taureau. Elle va entrer dans votre signe, mais en attendant, voilà, on est en train de... Ouais. On met en tension les choses. Mais ce qui ressort dans ce carré, c'est que finalement... vous voyez aussi l'abondance, vous voyez l'harmonie, vous voyez l'équilibre ou le désir de solidification. Qu'est-ce que vous souhaitez stabiliser? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? D'accord? Et bon, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais en tant qu'énergie féminine ici, dans votre intuition, dans vos ressentis, il y a quelque chose qui va vraiment s'aligner sur votre besoin de stabilité. Voilà. Besoin de stabilité, et besoin de concrétisation dans la matière. Donc le fait de mettre en relation vos besoins émotionnels avec la résonance du soleil en Verseau, qui est un espace de liberté, un espace de respiration, d'universalité, ça vous permet, voilà, quand vous confrontez ce potentiel de liberté, de respiration avec votre besoin de sécurisation matérielle, émotionnelle, on est sur tout ça. Une fois que vous voyez un petit peu le lien, les peurs, les limites, les leviers fins,
vous arrivez à y voir plus clair et je pense qu'il pourrait y avoir pour certains une meilleure compréhension de ce que vous traversez, une meilleure compréhension des étapes de votre vie actuellement. Sur le samedi 17, vous voyez, on a la force et vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu, hein, les signes d'air. Ouais, la force. Hein. La force pour faire un choix. Vous êtes à l'heure à la croisée des chemins un petit peu, hein. Cette semaine vous le sentez. Et votre force intérieure vous permet de faire un choix éclairé. Un choix du cœur. Un choix qui est nécessaire. Le signe de l'infini marque cette énergie de votre pouvoir intérieur. On est sur l'année 2024, année du pouvoir, l'expression infinie de son pouvoir intérieur. Et vous en prenez conscience. Et vous allez faire les choix qui s'imposent parce que, voilà, vous comprenez que c'est vous qui avez la main, en fait. Vous n'êtes pas obligé de subir. Il y a des choses qui arrivent comme ça dans la vie, on ne peut pas les prévoir, c'est comme ça. Vous allez négocier les virages, mais pour le reste, vous savez ce que vous pouvez faire ou pas. Et vous êtes à la croisée des chemins, clairement. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? La justice et, justice et le cercueil. Il y a un équilibre là, une fin qui constitue un équilibre. Quelque chose s'arrête pour que vous retrouviez votre équilibre. Et puis j'ai cette discussion entre moi et les autres. Moi et les autres. C'est vraiment une grande discussion qu'il y a sur cette semaine en particulier, avec Chiron conjoint au nœud nord, un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau, opposé au nœud sud qui est en balance, le besoin de concorde à tout prix, le besoin d'harmonie. Là vous comprenez en fait, voilà, vous dépassez ce nœud sud en balance, vous le dépassez, et vous avancez vers votre abondance. D'une certaine manière, vous avancez vers votre abondance, votre réussite. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.